Au cours de cette séquence, nous allons aborder le rôle des macrophages au cours de la réaction inflammatoire. Au cours de la réaction inflammatoire, de nombreux monocytes circulant dans le sang et la lymphe sont recrutés sur le site infectieux grâce aux médiateurs inflammatoires produits par les cellules sentinelles déjà présentes au niveau des tissus infectés. Les monocytes traversent la paroi des vaisseaux sanguins par un mécanisme nommé diapédèse, puis se différencient en macrophages dans les tissus. Nous cherchons à comprendre quel est le rôle joué par les macrophages dans cette phase de l'immunité innée. Dans un premier temps, nous allons aborder les apports de la microscopie électronique pour découvrir les rôles des macrophages. Sur cette première micrographie prise au microscope électronique à balayage en couleur reconstituée, nous observons un macrophage volumineux de couleur rose au contact de très nombreuses bactéries ici de couleur verte. Ce macrophage est en train d'absorber ces bactéries, c'est-à-dire de les phagocyter. Sur cette deuxième micrographie observée au microscope électronique à transmission, on peut constater que le macrophage émet des pseudopodes autour d'une bactérie afin de l'englober puis l'absorber. L'étude de ce troisième cliché de microscopie électronique montre à nouveau l'absorption d'un pathogène, ici une levure qui va se retrouver empaquetée à l'intérieur du macrophage dans une vésicule nommée phagosome. D'autres vésicules plus petites, appelées lysosomes, vont fusionner avec le phagosome pour y libérer des enzymes lytiques à même de digérer l'agent pathogène. Nous pouvons résumer les étapes de la phagocytose. La première étape correspond à l'adhésion entre le macrophage et l'agent pathogène à phagocyter. Le macrophage est donc capable de reconnaître les éléments étrangers à éliminer. Dans une deuxième étape, l'élément étranger est absorbé par le macrophage et se retrouve à l'intérieur du phagosome. Dans une troisième étape, les lysosomes déversent dans le phagosome des lysozymes, qui sont des enzymes lytiques qui vont digérer l'agent pathogène en de multiples fragments peptidiques. Enfin, dans une quatrième étape, le macrophage va rejeter l'essentiel des fragments peptidiques issus de la digestion du pathogène, mais va en présenter certains à sa surface grâce aux molécules du CMH. Le macrophage devient une CPA, c'est-à-dire une cellule présentatrice d'antigènes. Nous avons vu précédemment que le macrophage est capable de reconnaître les éléments étrangers afin de les phagocyter. Nous allons montrer comment se fait la reconnaissance des agents pathogènes par les macrophages. On utilise ici une méthode de marquage des récepteurs membranaires grâce à la technique de fluorescence. Les récepteurs apparaissent en rouge sur ce cliché. On peut donc observer que les macrophages possèdent des récepteurs membranaires qui vont reconnaître les agents pathogènes. Dans cette expérience, on étudie l'activité phagocytaire des macrophages de souris sur les champignons parasites Cryptococcus neoformans et Cryptococcus albicans. Les souris CD36KO possèdent des macrophages ayant une mutation génétique sur leur récepteur membranaire au bêta-glucane. On constate que l'activité phagocytaire diminue nettement lorsque les récepteurs sont mutés. On peut donc en conclure que le macrophage reconnaît l'agent à éliminer grâce à ces récepteurs. Ceci est vrai quel que soit l'agent à éliminer. On peut donc dire qu'il s'agit de récepteurs peu spécifiques qui reconnaissent des molécules présentes chez de nombreux pathogènes, par exemple les bêta-glucanes. Il s'agit des récepteurs PRR. En définitive, les cellules sentinelles comme les mastocytes ou les cellules dendritiques, présentes initialement dans les tissus, possèdent à leur surface des récepteurs de type PRR qui vont reconnaître des motifs moléculaires communs à de très nombreux agents pathogènes, les molécules PAMP. La phagocytose permet d'éliminer les agents pathogènes très rapidement. Elle est non spécifique et fait partie de l'immunité innée. Elle va aussi permettre de déclencher la phase de l'immunité adaptative.